Alors, dans ce premier chapitre, on va donc voir comment créer une nouvelle note sur un document. On verra également tout ce qui concerne la modification et la suppression d'une note. Et on verra même dans un second temps qu'on peut aussi créer des notes sur, non pas forcément sur des documents, mais également sur des niveaux d'arborescence, comme une armoire, un rayon, un classeur ou un dossier. Mais on va se consacrer dans un premier temps au document. Donc là, je rentre dans un dossier et sur ma facture ici, je vais donc créer une nouvelle note. Alors pour créer cette nouvelle note, on va pouvoir utiliser deux méthodes, on va dire, soit en cliquant sur le bouton note qui se trouve ici dans la barre d'outils, ou soit en cliquant dans le petit encart qui se trouve en bas à gauche de l'écran dossier. Dans les deux cas de figure, ça va nous ouvrir donc une petite fenêtre, une petite fenêtre d'éditeur qui va nous permettre de saisir le contenu de notre note. Alors là, par exemple, on est sur une facture, donc on va, par exemple, je vais mettre quelque chose comme à compte versé de 1000 euros, par exemple, et puis le 28/08/2014, par exemple. Donc une fois qu'on a saisi le contenu de cette note, on va pouvoir l'enregistrer de deux manières. Encore une fois, soit en cliquant sur la disquette, donc c'est assez classique, on va dire, en cliquant sur la disquette et en refermant la note, soit en refermant d'abord la note, et évidemment, au moment de la demande d'enregistrement, voilà, cliquez sur oui pour valider l'enregistrement de la note. À partir de ce moment-là, donc, un petit post-it apparaît à côté en fait, du document concerné, ce qui nous signifie visuellement, on va dire qu'il y a une note sur ce document. Et on va pouvoir consulter le contenu de cette note de différentes façons, soit en bas à gauche dans le petit encart en fait, qui est réservé à cet effet. Donc ça permet d'avoir un aperçu rapide, on va dire, sur la note. Donc quand c'est une note, on va dire, succincte, c'est assez pratique. En revanche, si le contenu de la note est plus important et qu'il n'est pas forcément possible de le lire dans cet encart, on va pouvoir ouvrir la note, alors soit en double-cliquant ici, directement sur le petit post-it à côté du document, donc ce qui rouvre la fenêtre et qui permettra ensuite de lire la note, soit en cliquant simplement une fois dans l'encart qui est en bas à gauche, et ça aura donc le même effet. Ça va donc rouvrir la fenêtre d'édition de la note. À partir de ce moment-là, vous pouvez également donc évidemment la modifier si nécessaire, ou alors vous pouvez également la supprimer si elle n'a plus d'utilité. Donc pour supprimer une note, il faut donc la rouvrir évidemment, on ne va pas passer par un clic droit ou quelque chose de similaire. On va donc ouvrir la note et utiliser le bouton qui se trouve ici au milieu dans la petite barre d'outils, supprimer la note. Donc on confirme la suppression et on referme la note et automatiquement donc la note disparaît du document. Donc on va la refaire, hop. Hop là, 1000 euros, tac, le 28/08/2014. On va réenregistrer notre note, voilà. Donc à partir de ce moment-là, voilà, vous n'avez rien d'autre à faire. Le contenu de la note donc s'affiche dans le petit encart en bas. Alors sachez que vous pouvez éventuellement moduler la taille de cet encart en étirant en fait à l'aide de la barre ici intermédiaire. Vous pouvez donc agrandir ou rétrécir cet encart, idem pour le côté vertical. Voilà, donc tout ça c'est facilement ajustable, on va dire. On va donc maintenant voir qu'on peut également mettre des notes, non pas sur des documents, mais sur des niveaux d'arborescence. Alors le principe, il est exactement pareil, à la différence près qu'on n'a pas de bouton. Cette fois, on va passer directement par le petit encart ici. Donc là, c'est pareil, si je voulais mettre une note, par exemple, sur le dossier ici, F 467-023, à ce moment-là, il me suffit de cliquer dessus et puis de venir saisir le contenu de ma note à ce niveau-là. Ça peut être par exemple, alors je sais pas moi, ici on est sur des clients, on pourrait imaginer pourquoi pas renseigner des informations sur le client lui-même peut-être, des coordonnées, un numéro de téléphone, une adresse ou autre chose, et ce serait donc rattaché directement à notre rayon tout plastique, donc à notre client en question. Donc pareil, si je mets un numéro de téléphone, 32, je mets n'importe quoi, 8569, hop là, j'enregistre. Et automatiquement, on constate quand on se positionne sur le client que le contenu de la note est affiché au moment où on sélectionne le rayon. On remarque au passage visuellement qu'on a voilà, un petit point rouge ici qui apparaît à côté de notre rayon, ce qui nous indique donc qu'on a une note qui est rattachée à ce rayon-là. Pour le reste, c'est pareil. Donc pour supprimer une note, je clique sur le bouton suppression, et je referme et automatiquement donc voilà, le petit point rouge disparaît.
On va donc pouvoir passer maintenant au chapitre suivant, donc qui va concerner cette fois la gestion des mots-clés en fait, hein, au niveau des notes et l'utilisation des mots-clés au niveau de ces notes.